comme ça, on voit ça comme référence. Et ce que je voudrais faire ce soir, c'est commencer par une introduction de ce que c'est que le Tanya et la place du Tanya, si on peut dire, dans la bibliothèque juive, dans le sens où dans la Chassidoute, la place de la Chassidoute, dans le judaïsme, dans la Torah. Et donc avoir un peu cette perspective, aussi une perspective un peu historique, où le Tanya se place. Et ensuite, je pense, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je ne sais pas si on pourra commencer aujourd'hui, mais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Le Tanya, c'est une introduction, mais c'est aussi le commencement. Le Tanya, c'est d'abord le premier livre de son style, depuis le début. Et ça reste quand même un livre unique, dans le sens où c'est une méthode de développer notre relation avec Hachem, avec Dieu. Étape par étape, c'est un livre qui va nous donner des exercices. Alors, c'est peut-être pas marqué sous forme moderne comme on la connaît, exercice de petits points un, 2 et 3. C'est marqué, voilà ce qu'il faut faire si on veut avoir cette relation avec Hachem. Faites ci, réfléchissez à ça, pensez à ça, appliquez ci. Mais à sa manière, c'est un livre qui nous donne des exercices et qui nous permet de travailler sur nous-mêmes, sur notre relation avec nous-mêmes, sur notre relation avec Hachem. Quand je dis relation avec nous-mêmes, c'est que on a besoin de se découvrir, on a besoin de découvrir la partie divine qui est en nous pour pouvoir développer une relation plus profonde avec Hachem. On va, dans les semaines à venir, donc à travers ce cours, étudier le texte. Je vous propose les leçons sur le Tanya. Il y a un Tanya qui est traduit en français. Il y a des livres avec des explications de Tanya. Il y a beaucoup de livres d'explications sur le Tanya. On ne va pas rentrer dans toutes les explications. On va prendre le texte en hébreu, lire des paragraphes, et je vous invite à, soit par l'intermédiaire de la chat ou directement, de parler, de converser sur les sujets qu'on va étudier, dont on va parler, que ce soit une conversation, pas juste quelque chose qui va dans un sens unique, mais que ce soit vraiment un partage qui soit où tout le monde puisse se sentir impliqué et faire participer à cette étude. Alors, le Tanya a été écrit par Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Rabbi Shneur Zalman de Liadi habitait en Lituanie, en Russie blanche. Euh, c'est important au niveau historique, c'est pas important au niveau dans l'enseignement, de la même manière que le Maïmonide qui habitait en Espagne, au Maroc, en Égypte, en Israël, c'est pas réservé aux gens qui habitent dans cette région-là, ou Rachi est réservé aux Juifs de France. Ça fait partie de la Torah, ça fait partie donc du patrimoine du peuple juif, donc c'est un livre pour tout le monde. Et on est plus ou moins, juste pour référence historique, à l'époque de Napoléon. Voilà, pour les Français, ça nous donne un peu une idée. D'ailleurs, l'Admon Azaken, Rabbi Shneur Zalman, l'Admon Azaken, ça veut dire l'ancien rabbi, parce que c'était le premier rabbi, c'est lui qui a fondé ce qu'on appelle maintenant Chabad, est décédé l'année de la campagne de Russie de Napoléon, donc 1812. C'est la date du décès du Admorazaken qui s'était sauvé. Lui, ne voulait pas être sous le contrôle de Napoléon. Il préférait rester sous le contrôle du tsar de Russie, avec, entre autres, une explication que Napoléon était un athée, que le tsar de Russie était quelqu'un qui croyait en Dieu, qui était un croyant. Il préfère rester sous un gouvernement croyant plutôt qu'un gouvernement athée. C'était c'est l'explication qu'il a donnée. Pourquoi il préférait rester donc sous ce contrôle russe, alors que ça impliquait quand même des souffrances physiques. La vie n'était pas facile pour les Juifs dans l'empire soviétique. Pas soviétique, pardon, l'empire russe. C'était bien avant les soviets. En tout cas, donc ça, c'est pour moi pour le placer au niveau historique. Le Tanya, c'est 20 ans de travail. Jan Zaken a vraiment raffiné, peaufiné chaque idée, chaque mot, chaque paragraphe, chaque lettre dans ce texte, et ça va réunir ce que l'Arabie a dit il a pu distiller, si on peut dire, de tous les rendez-vous avec les gens qu'il a eus, les conseils qu'il a pu donner, genre les gens qui viennent le voir avec leurs problèmes, etc. C'est vraiment avoir distillé la problématique juive, humaine, de notre relation avec Hachem, et avoir pu mettre un livre en place par rapport à ça. Donc vraiment écrire la solution, ce qu'il dit dans son introduction, plus ou moins à tous les problèmes de croyance et de foi qu'un juif pourrait avoir.
C'est un avantage, un désavantage. C'est un avantage dans le sens où c'est universel et ça parle à tous, à toutes les époques. La complexité devient arriver à trouver, prendre dans ce message universel une traduction ponctuelle, personnelle. Il faut arriver à faire le pont entre les deux. Donc le texte parle à tout le monde, mais à sa généralité, il y a des concepts qu'il faut prendre et pouvoir savoir les appliquer à soi-même et à notre vie. Comment prendre ces concepts-là et comment les traduire dans un langage un peu plus peut-être moderne ou qui nous parle plus, etc. Mais le langage ou la problématique est une problématique qui est universelle de notre relation avec Hachem, notre relation avec le judaïsme, etc. Alors, comme je l'ai dit, on va un peu prendre de recul par rapport à la chassidoute et par rapport à la Torah. Qu'est-ce que c'est? Le Tanya est écrit donc par Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Liadi, c'était la ville où il habitait. Et c'est un ouvrage de chassidoute. C'est d'ailleurs le premier ouvrage de chassidoute de manière méthodique. Tous les ouvrages qui étaient écrits avant, il y en avait quelques-uns, suivaient plus ou moins la paracha. Donc, c'est des enseignements, mais il n'y avait pas une méthode avec un début, une fin, chapitre par chapitre. C'était des idées liées à la paracha ou autre chose qui vont faire que, voilà, on fait passer le message de la chassidut, mais pas nécessairement de manière organisée, thématique. Le Tanya, ça va être le premier livre de ce style, avec encore une fois une approche thématique à la chassidut, étape par étape, concept par concept. Mais ça fait partie de cette grande mouvance de la chassidut, tant que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Elemer de Lizensk, ou d'autres noms que vous avez pu entendre, euh, qui font partie de cet enseignement, Rabbi Nachman de Braslav. Tout ça, ça fait partie du mouvement chassidique du monde de la chassidut. La chassidut a été développée, exprimée, révélée par Rabbi Israël Baal Shem Tov, donc à peu près un peu plus de 300 ans. Le Admor HaZaken, le Tanya, c'est la deuxième génération, la troisième génération de la chassidut. Il y a eu le Baal Shem Tov, suivi de son élève qui a pris la relève, le Maguid de Mezrich. Mezrich étant un village aussi. Et la génération d'après, les élèves du Maguid de Mezrich étaient les noms que j'ai mentionnés, qui étaient par exemple Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, Rabbi Elimelech de Lizensk, le Rabbi de Tchernobyl, qui est la suite, donc qui continue jusqu'à aujourd'hui avec des rabbis de Tchernobyl, le Rabbi de Skver, d'autres chassidoutes qui ont été développés, et entre autres Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est un de ces élèves-là, et qui va ensuite, comme chaque groupe a eu ses branches et sa philosophie, va développer une philosophie qu'il appelle Chabad. Chabad, c'est les initiales de trois mots en hébreu, Chochma, Bina et Da'at. Ce sont des mots qu'on traduit souvent, mais on va trouver une définition un peu plus tard de manière un peu plus subtile, comme la sagesse, la compréhension et la connaissance. Sans entrer dans les détails, mais clairement, on parle de la réflexion et donc de développer, et c'est l'approche et la philosophie de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, on ne peut aimer, on ne peut être en relation qu'avec ce qu'on connaît et ce qu'on comprend. Donc, si on va avoir des relations avec Hachem, ben, il faut essayer de comprendre Hachem, de connaître Hachem et de le comprendre. Alors, bien sûr, à notre niveau. Mais on ne peut pas juste écouter, dire voilà, je fais ce que Hachem me dit, on n'est pas dans une relation, on est dans une relation, mais c'est pas une relation où on est partenaire avec Hachem, c'est une relation où on est plus ou moins maître à esclave ou un truc comme ça, où on subit la relation. Mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas de subir une relation avec Hachem, c'est d'être dans une relation d'amour avec Hachem, et donc de connaître, je vais dire la personne, bien sûr, c'est pas le terme qu'on pourrait utiliser pour Hachem, mais de connaître l'autre. Et et mieux on connaît l'autre, plus et mieux on peut être dans une relation avec cet autre-là. Donc c'est plus ou moins la base de la chassidut Rabbah, c'est d'arriver à connaître Hachem au maximum de nos capacités, de comprendre pourquoi Hachem a créé le monde, quel est le but de la création, qu'est-ce qu'il attend de nous, comment il a créé le monde, à quoi sert le monde, quel est le but de ma vie, quoi je sers ici, etc., etc. Encore une fois, plus on comprend, plus on connaît, plus c'est facile de développer cette relation. C'est plus ou moins le concept. Avant le Rabbi Shneur Zalman, donc le Baal Shem Tov qui a commencé la chassidut, on dit souvent que le Baal Shem Tov a exprimé le fait que chaque juif peut servir Hachem. Et Rabbi Shneur Zalman a donné une méthode, nous a montré comment chaque juif peut servir Hachem. Donc si le Baal Shem Tov nous a dit que chacun peut servir Hachem, on a tous cette responsabilité, on a tous cette capacité, Rabbi Shneur Zalman nous a donné la méthode pour le faire, nous a donné le comment. Mais la chassidut,
On en parle souvent comme la mystique juive. Des fois, on parle de l'âme de la Torah, de la partie cachée de la Torah. Quand on parle de l'âme de la Torah ou la partie cachée de la Torah, comprenons ce que c'est que la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est pas juste une liste de lois. La Torah, c'est la manière dont je l'exprime, enfin, auquel j'y pense, la manière la plus concise, c'est l'autobiographie d'Hachem. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que je veux dire par l'autobiographie d'Hachem? C'est le livre, ou les livres, dans lesquels Hachem s'est révélé. Il a dit, voilà, si vous voulez me connaître, si vous voulez savoir quoi que ce soit sur moi, tout est dans ce livre. C'est le livre où je me suis écrit, je me suis révélé, je me suis partagé. Alors, comme dans tous les livres, si on se rappelle à l'école où il y avait des lectures de textes, il fallait comprendre les humeurs de l'auteur et qu'est-ce que non, l'Avdil Molière voulait dire par ça et qu'était le message de Baudelaire quand il voulait passer, je sais pas, il parlait d'une fleur ou autre chose. Qu'est-ce qu'il voulait exprimer? Bon, donc, des fois, il faut faire lire et relire et comprendre, etc. Mais on a besoin donc de la Torah, il y a tout dedans. Tout ce qu'on veut connaître sur Hachem est là. Pourquoi est-ce qu'est le but de notre vie? Qu'est-ce que Hachem veut? Qu'est-ce que Hachem ne veut pas? Qu'est-ce qu'il attend de nous, etc. Tout ça, c'est dans la Torah. Il y a tout dans la Torah. Donc, quand on va étudier, par exemple, le Chumash, on va connaître un peu d'histoire et des mitzvot. Voilà l'histoire du peuple juif, voilà l'histoire de la révélation d'Hachem. Par exemple, Hachem a créé le monde. Je vais dire, en parlant d'autobiographie, vous excuserez la métaphore, mais disons un peu la jeunesse d'Hachem. Qu'est-ce que je veux dire par la jeunesse? Quand Hachem était un peu un inconnu sur Terre, et que grâce à Abraham, qui a fait tout un programme de marketing, Hachem a été reconnu sur Terre, les gens ont connu. Je dis ça, c'est les mots de Rashi plus ou moins, je paraphrase, mais Rashi nous dit que avant moi, tu étais le Dieu du ciel, et avec mon intervention, tu es devenu le Dieu du ciel et de la terre. Parce que avant Abraham, personne ne connaissait Hachem. Avant Abraham, c'est un peu avant Abraham. Bien sûr, Adam et Ève, Noé connaissaient Hachem. Mais entre les générations, c'est-à-dire qu'après la génération du déluge jusqu'à Abraham, petit à petit, on a commencé à oublier un peu la présence de Dieu. Donc, Dieu arrive à Abraham, à l'époque d'Abraham, Dieu est un peu un inconnu. Donc, grâce à Abraham, Dieu commence à être reconnu sur terre et les gens commencent à parler d'un Dieu unique qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir ou toucher, mais qui existe, qui est omniprésent, etc. C'est un peu la jeunesse, si on peut dire, d'Hachem. Puis il y a des recettes de cuisine. Le lait et la viande, Hachem, non, ça lui donne des brûlures d'estomac, pas de ça. Il y a d'autres choses, il y a tout ce que Hachem aime. Hachem aime bien que, voilà, on passe le week-end ensemble. Pas de téléphone, pas d'écran, juste toi et moi. On va se parler, on va passer un peu du temps. Alors moi, je vais te parler, c'est la lecture de la Torah, toi, tu vas me parler, c'est la prière. Donc, on a des choses sur Hachem. Après, c'est à nous de décider, on fait Shabbat, on fait pas Shabbat. Mais Hachem s'est exprimé, Hachem s'est rendu vulnérable, Hachem a partagé avec nous ce qu'il voulait, ce qu'il voulait pas, etc. Ce qui lui fait le plaisir, ce qui lui fait pas plaisir. C'est une bénédiction d'avoir toutes ces listes. On n'a pas besoin de se creuser la tête, on n'a pas besoin d'inventer ou d'imaginer ce que Hachem attend de nous. Il nous l'a dit. Tout est écrit. Si on veut lui acheter quelque chose pour son anniversaire, on a exactement la liste des choses à lui faire qui lui ferait plaisir. On n'a pas besoin d'inventer des choses. Hachem a vraiment tout partagé, c'est ouvert avec nous. Il nous a tout dit. Et après, à nous juste d'être sensibles, encore une fois, au texte, aux nuances du texte. Et au fur et à mesure qu'on va lire, au fur et à mesure de notre proximité avec Hachem, on devient de plus en plus sensible à certaines choses. Donc, des fois, on va voir dans la Torah des choses, vraiment des nuances. Il y a peut-être des gens qui vont dire, mais d'où ça sort? Ouais, les rabbins, ils rajoutent des trucs. Pourquoi? Voilà, la Torah nous a dit ci. Pourquoi est-ce qu'ils rajoutent d'autres choses? Oui, parce qu'ils étaient plus sensibles à d'autres choses. Et ils ont compris certaines nuances. On dit, oui, effectivement, Dieu nous a dit ça. Mais quand on y fait attention, on comprend que c'est pas juste ça. Il y a d'autres choses derrière. Bon, effectivement, au minimum, il y a ce que Dieu a partagé. Quand Dieu nous a dit, voilà, pas d'écran pendant le week-end, c'est pas juste pas d'écran pendant le week-end. Il faudrait qu'on passe vraiment du temps ensemble. Donc, on va vraiment passer du temps ensemble. Donc, oui, alors je peux ne pas faire pas d'écran. Je peux passer la matinée à la synagogue. Mais quand on me dit quelqu'un, oui, c'est pas shabbatique. Ouais, franchement, vous exagérez, ça veut dire quoi, c'est pas shabbatique? Ok, c'est n'importe quoi. Oui, c'est être sensible à la nuance en disant, effectivement, la personne avec qui je suis en relation m'a dit ça, m'a dit A, B et C. Mais je comprends qu'il y a un D derrière aussi. Ou peut-être un E et un F. Donc, on peut suivre les règles et on peut dire, oui, je comprends qu'il y a un peu plus que ça. Donc, c'est pas juste suivre des règles comme dans un mariage ou dans un couple.
Il y a les règles, si on peut dire, et puis il y a d'autres choses derrière. J'essaie de te faire plaisir, même si tu me l'as pas demandé, je vais faire des petites choses pour toi, etc. Donc, plus on est proche dans cette relation, plus on lit la Torah, plus on la comprend, plus on l'analyse, plus on ressent une certaine sensibilité, plus on ressent certaine, on veut une proximité avec notre bien-aimé. Et c'est ce que on va découvrir, encore une fois, à travers l'étude de la Torah, l'étude de d'autres textes, et des gens qui, ou des livres qui vont dire, voilà, oui, effectivement, le texte nous dit ça et ça, mais comprenez que derrière la loi, il y a aussi, si on peut dire, la lettre de la loi, il y a aussi l'esprit de la loi, il y a l'esprit l'idée derrière, etc. Donc, il y a plus que juste les faits. Mais ça, donc, ça, c'est la Torah. Encore une fois, exprimons ça comme l'autobiographie d'Hachem, le livre dans lequel Hachem tout s'exprime. Maintenant, comme dans toute relation, comme dans une autobiographie ou dans une relation, il y a des choses qu'on révèle facilement. Il y a des choses qu'on va révéler peut-être au début de la relation avec quelqu'un d'autre, quand on est dans le dating ou quand on est au début du mariage. Puis au fur et à mesure des années, on se permet, quand on se sent en sécurité, de développer des choses un peu plus intimes, de partager des choses un peu plus intimes. Et c'est ce qui s'est passé avec à travers l'histoire juive. Tout au début, Hachem nous a donné les 10 commandements et la Torah. Mais au fur et à mesure des années, s'est partagé son pénible de plus en plus et la bibliothèque juive a grandi. Alors, bien sûr, il y a eu la Mishnah, il y a eu la Gemara et d'autres choses, mais il y a aussi des livres de pensée qu'on appelle la pensée juive ou bien la mystique juive. La mystique juive, quand je disais tout à l'heure que c'est la partie profonde de la Torah, la partie cachée de la Torah, c'est ça. La partie la plus intime de Hachem. Où, au fur et à mesure des années, Hachem s'est partagé de plus en plus avec nous. Et on arrive à une relation maintenant qu'on est proche de l'avenue du Mashiach, ou plus proche de l'avenue du Mashiach qu'on l'était dans le passé, où il y a vraiment le côté le plus intime d'Hachem, ce qu'il est, ce qu'il attend de nous, ses espoirs, qui nous sont accessibles et qui nous sont révélés. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en est, toute la Torah tourne autour d'une seule idée, c'est le partage d'Hachem. Pensez un peu comme, je sais pas, peut-être la toupie de Hanouka. Oui, il y a des facettes, il y a 4 facettes sur la toupie de Hanouka, mais la toupie, elle tourne autour d'un seul axe. La Torah a plusieurs facettes, mais tout ça tourne autour d'un seul axe, qui est Hachem, la révélation d'Hachem. Alors Hachem se révèle par les lois, Hachem se révèle par l'étude de la grammaire hébraïque, Hachem se révèle par l'étude de l'histoire juive, Hachem se révèle de plusieurs manières. Mais toutes ces manières-là tournent autour d'une seule chose qui est lui-même, la révélation d'Hachem, la révélation de Dieu. C'est cet axe de la Torah qui est l'essence même, l'âme du judaïsme, l'âme de la Torah. Maintenant, pendant de longues années, ça a toujours été évident. C'est évident que la Torah, c'était l'Hachem qui nous parle. La Gemara nous dit que le mot Anochi, qui est le premier mot des 10 commandements, Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, le mot Anochi, c'est l'initiale de 4 mots. Ces 4 mots, en araméen, sont Ana, qui veut dire moi, Nafshi moi-même, Ktavit, je l'ai écrit, Viyavit, je l'ai donné. C'est moi-même, Dieu qui nous dit, c'est moi-même qui écrit la Torah, les 10 commandements qui vous les donner. Mais il y a une autre lecture de ces 4 mêmes mots. Ana à moi, Nafshi mon âme, Ktavit, dans les écrits, Yavit, j'ai donné. Je me suis donné moi-même dans les écrits. Donc, ça a toujours été évident, et la Torah, et le Midrash, la Gemara, tout ça, plus ou moins tourne tous autour de cette même idée. Que tout ce qu'on va trouver dans la Torah, chaque mot dans la Torah, c'est la révélation de Hachem. Mais pour X raisons, il arrive parfois que on oublie. Et on est concentré, au fur et à mesure des années, on était concentré sur juste l'application des règles plus que sur la relation. Comme le mari qui va voir sa femme en disant, OK, bon, donne-moi la liste des choses à faire, je l'ai fait, laisse-moi tranquille. Il a fait techniquement, il a fait tout ce qu'il fallait faire. On peut rien lui reprocher d'une certaine manière, mais c'est pas l'approche qu'on attend dans une relation. Donc des fois, notre couple, c'est-à-dire notre relation avec Hachem, est devenu un peu arrivé à un moment où on a perdu un peu un certain contact avec la relation, avec l'âme, notre âme, et la relation avec Hachem. Et le Baal Shem Tov est arrivé, donc je dis à peu près il y a 300 ans, en disant il faut qu'on change un peu ça. Alors, le contexte du Baal Shem Tov, le contexte historique, c'était aussi un contexte très compliqué. C'était quelques années, 50 ans après, une masse de pogroms
qui a traversé l'Ukraine et la Pologne. On donne ça avec les années hébraïques, les pogroms de Tar et de Tat. Tar, c'est 408, Tat, c'est 409. Les années qui étaient donc, c'était les années hébraïques, donc il y a à peu près un peu plus de 300 ans, de 400 ans, pardon, où il y a eu des vagues de pogroms à travers la Pologne et l'Ukraine qui ont dévasté les communautés juives. Et le résultat, pour donner des termes un peu plus modernes, même si les chiffres n'étaient pas les mêmes, mais le résultat est un peu un monde juif, ou disons un monde ashkénaze, qui était dans l'après-Shoah. Qu'est-ce que j'entends par ça? Le monde ashkénaze après Shoah, le monde juif de l'Europe, l'Europe de l'Est après la Shoah, c'est pas juste ashkénaze, parce que ça touchait aussi l'Afrique du Nord, ça touchait la Turquie, ça touchait d'autres pays. Mais la Grèce, donc des communautés séfarades aussi. Mais c'était un monde où il y a eu plusieurs choses qui sont mises en place. D'abord, il y a plein de gens qui ont perdu leur famille, des centaines et des centaines et des centaines d'orphelins qui n'ont pas de parents pour s'occuper d'eux, pour les éduquer. Ce sont des enfants qui vont devoir soit travailler, soit mendier, mais en tout cas, ils n'ont pas les moyens de se permettre une éducation juive. Il y a des cadres qui ont disparu, les rabbins, les éducateurs, etc. Une bonne partie qui a disparu. Il y a des gens qui ont dit, le judaïsme, ça nous amène que des malheurs, que des galères. Au revoir. On va se mettre au bout de la campagne, une campagne non juive. Personne ne saura qu'on est juif. On ne va certainement pas que nos enfants apprennent qu'ils soient juifs, parce que d'être juif, c'est que des malheurs. Donc on va s'isoler, et encore une fois, des enfants, des familles qui vont grandir complètement détachés du judaïsme. 50 ans plus tard, au moment où le Baal Shem Tov arrive, on a tout un groupe, toute une génération qui est principalement non éduquée dans son judaïsme et qui ne se trouve pas dans le judaïsme. Ils ne savent pas lire l'hébreu, ils ne savent pas faire les prières, ils ne savent pas étudier la Torah. Et le judaïsme ne leur parle plus, ils se sentent complètement étrangers au judaïsme. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le Baal Shem Tov est venu en disant non, non, chaque juif a sa place dans le peuple juif. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas sa place. Alors peut-être qu'effectivement, ça ne veut pas dire étudier la Torah ni faire la prière. Ça va être, comme je sais pas, ça peut être lire le Aleph Bet, lire les lettres. Ça peut être faire Cocorico le jour du Yom Kippour, parce que je fais référence à une histoire où il y avait un enfant qui ne savait pas lire, qui ne savait pas prier, mais il a vu tout le monde tellement dédié, dévoué dans le jour de Yom Kippour pendant les prières. Il dit, il faut que je fasse quelque chose. La seule chose qu'il savait faire, c'était imiter le cri du coq. Et donc, il s'est mis à faire Cocorico au milieu de la synagogue le jour du Yom Kippour. Et tout le monde était bien sûr lui demandait de se taire. Et Vachon a dit non, 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 laissez-le. Il est sincère dans sa prière, il veut prier, c'est pas prier, mais il y a une démarche sincère. Et un peu plus tard, c'est passé, ça s'est développé, ça s'est développé. Mais c'est vraiment ce concept-là de pouvoir retrouver notre relation avec Hachem qui, des fois, été un peu perdu. Je vais vous donner un exemple avec une petite histoire que j'aime beaucoup. Il y avait un grand sage juif, à l'époque du Baal Shem Tov, qui s'appelait Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, c'est un grand rabbin de renommée mondiale, avec des livres et des gens, c'était quelqu'un qui ont posé des questions du monde entier, et qui a eu un petit-fils qui est devenu chassid. Lui, il n'était pas du tout d'une famille chassidique. Son fils, le fils de Rabbi Akiva, était complètement opposé à la chassidoute, mais le petit-fils est devenu un chassid. Et l'introduction de ce rabbi, il s'appelait Leibel Eger. La traduction de la chassidoute s'est passée dans la chassidoute de Kotsk. C'est là où il a découvert la chassidoute, chez Rabbi Mendel de Kotsk. Et l'histoire raconte qu'il était là-bas le soir du Yom Kippour, à Kotsk. Il est voyagé de chez lui jusqu'à Kotsk pour être là-bas Yom Kippour chez le rabbi de Kotsk. C'est le soir du Yom Kippour, le soir des Kol Nidrei, et il y a, personne l'attend à la maison, donc il n'est pas pressé de rentrer chez lui, il n'y a pas de repas, donc il est à la synagogue en train d'étudier. Et une fois qu'il est en train d'étudier, il y a un chassid qui rentre dans la synagogue, qui s'allonge sur un banc et qui commence à ronfler. Bon, on dit que c'est un peu bizarre, mais bon. 5 minutes plus tard, il y a un autre qui arrive, qui va réveiller le premier, il dit, Moshe, Moshe, réveille-toi. Bon, Moshe ouvre les yeux, qu'est-ce qui se passe? Il dit, viens, viens, on fait kidouche. Le Rav Leib, il entend ça, le kidouche, le soir d'Yom Kippour, c'est bizarre, ça. Bon, il regarde, il dit rien, il regarde un peu du coin de l'œil, qu'est-ce qui va se passer? Et ces deux chassidim vont dans la bima de la synagogue, là où il y a le shamash qui garde le vin, le verre de vin, la bouteille de vin, la bougie d'Avdallah, un peu, il y a tous les trucs là-bas. Ils ouvrent la bima, ils sortent la bouteille de vin, ils sortent le verre de kidouche, et le remplissent, et commencent à faire le kidouche. Voilà, Savrim Ranan, ils font le kidouche. Et ce Rab Leib, il commence à sauter de sa place, il me dit, mais les gars, qu'est-ce que vous faites?
Il dit, comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait le kiddush. Il dit, mais comment ça, vous faites le kiddush? Il y a un petit pour. Oui, et alors? Mais comment ça, et alors? Mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, on ne peut pas manger le jour du Yom Kippour. Il dit, ok, bon, merci. Et il continue à faire le kiddush, Avri Maranan. Il dit, mais il faut qu'il les arrête. Il dit, mais c'est marqué dans le Rambam, le Maïmonide, ne laisse pas. Il dit, ok, ah bon, vous connaissez quel paragraphe? Il dit, voilà, il donne la référence est précise. Un qui dit à l'autre, t'as vu? Non seulement on fait le kiddush, en plus on a un chant de Torah, c'est vraiment extraordinaire, bravo, merci Hachem. Et il continue à faire le kiddush, il ne s'arrête pas. Il dit, mais c'est marqué dans la Gemara. Ils sont très impressionnés de sa connaissance, mais ça les empêche pas de continuer. Et ils reprennent le kiddush, voilà, Savri Meranan, mais ils les arrêtés, ils disent, c'est marqué dans le Chumash, c'est marqué dans la Torah, on peut pas manger le jour du Yom Kippour, il faut jeûner. Bon, ça les arrête pas, ils continuent, Savri Meranan, ils font le kiddush. Et en désespoir de cause, ils disent, mais Dieu ne le permet pas. Et ils entendent ça, ils poussent le verre de kiddush, ils disent, Leibon, Leibon. Combien de temps ça va te prendre jusqu'à que tu commences à penser à Dieu? Bien sûr qu'on ne mange pas le jour du Yom Kippour. Tout ça, c'était une mise en scène pour te faire comprendre que ce qu'on fait, on ne le fait pas parce que c'est marqué dans tel et tel livre. On le fait parce qu'on est dans une relation avec Dieu. Alors, bien sûr, comment on va savoir ce que Dieu attend de nous? C'est parce qu'on va regarder dans le Shulchan Aruch, dans la Torah. Bien sûr, on a tous ces livres-là qui vont nous expliquer, qui vont partager avec nous ce que Dieu attend de nous. Mais on ne le fait pas parce que c'est marqué dans telle et telle page, dans tel et tel endroit. On le fait parce qu'on est dans une relation d'amour avec Hachem et on veut savoir ce qu'Hachem nous dit. Alors, on va regarder le livre qu'il a partagé. J'ai un ami à moi, un voisin dont le père était professeur d'école il y a longtemps. On parle dans les années 50 aux États-Unis. Et voilà, il parlait toujours de la Torah. La Torah, il était professeur d'école dans une école pas très religieuse. Et puis à un moment, la direction de l'école avait un peu marre de ce rabbin qui enseignait et qui parlait toujours de la Torah. Il appelle le conseil d'administration et dit, mais pourquoi vous parlez toujours de la Torah, du Dieu, de Dieu, du Dieu, la Torah, la Torah? Pourquoi? Il dit, parce que on est amoureux de l'auteur. L'auteur de la Torah, c'est Dieu. On est amoureux de la Torah. Donc, on est dans cette relation. Et la chassidoute, c'est vraiment le temps où on a commencé à reparler de ça, à réouvrir la conversation. Il y avait un besoin pour X raisons. Comme une fois, il y a des raisons historiques, il y a des raisons qui font que, bon, des fois, quand la relation dure, grâce à Dieu, on oublie un peu la flamme qu'on avait au départ. Bon, Hachem, 2500 ans plus tard, depuis après le Mont Sinaï, des fois, bon, le judaïsme est devenu un peu, peut-être un peu juste sur des actions, des faits. On n'avait peut-être pas le luxe de se poser, de réfléchir et de philosopher sur la réflexion et sur la relation qu'on avait avec Hachem. Mais le moment était venu où il fallait qu'on apprenne. Un peu comme tout le reste de l'histoire. Pendant de longues années, il n'y avait pas de cours de cuisine, il n'y avait pas de cours de, je sais pas, de tricotage ou d'autres. On apprenait ça chez sa maman, chez sa grand-mère à la maison. Bon, un moment est arrivé, il fallait qu'on donne des cours de cuisine, ou des cours de couture, ou des cours de tricotage, ou des cours de shalom bayit, ou d'autres choses. On n'apprend plus de manière organique, si on peut dire, à la maison. C'était un peu la même chose avec notre relation avec Hachem. Pendant de longues années, on apprenait ça de manière organique, sans finir, on le respirait un peu à la maison. Arrivé à un moment où on ne le respirait plus nécessairement automatiquement, il fallait qu'on en parle. Ça a créé un vocabulaire et des mots et des idées qui nous ont permis d'avoir cette relation avec Hachem. Parce que quand on n'a pas les mots, c'est difficile de partager ça avec autour de nous, c'est difficile de partager avec nos enfants. Soit on l'a, soit on l'a pas. Un peu comme les grand-mères juives il y a longtemps, qui avaient cet amour pour Hachem, qui pouvaient faire le Teilim toute la journée, qui étaient remplis d'amour et tout, et c'était avec l'aide de Dieu, grâce à Dieu, etc. Mais quand ces grand-mères juives sont arrivées, par exemple, en France, ouais, on quittait le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ou l'Amérique, ou l'Europe de l'Est, sont arrivées en France, aux États-Unis, et qu'il y avait une nouvelle génération dans un nouvel environnement. Elles n'avaient pas nécessairement les mots, le vocabulaire pour expliquer à leurs enfants pourquoi on fait ce qu'on fait. La chassidoute est venue pour donner ces mots-là, ces vocabulaires, pour expliquer le pourquoi des choses. Depuis, c'est devenu presque une approche universelle, où tout le monde va vous dire, voilà pourquoi on fait une mitzvah, voilà quel est le sens, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce que ça représente au niveau psychologique. Tout ça, ça n'existait pas avant la chassidoute. Ça, c'est la chassidoute qu'il a mis sur la table, qu'il a partagé, et qui est maintenant devenue presque une approche universelle de ce genre de choses, qui est vraiment de comprendre les choses et de voir notre judaïsme pas comme une religion avec une 613 règles à respecter ou à suivre, sinon on s'en prend plein la tête, mais une relation d'amour avec une liste de choses comme ça, on sait à l'avance ce qu'Hachem attend de nous. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas besoin d'imaginer, d'inventer, de lire dans sa tête, si on peut dire, dans ses pensées.
Il a tout partagé avec nous. Il faut juste prendre le temps de vouloir lire et s'intéresser à ce qu'il a partagé avec nous. Et c'est comme si on dirait à son conjoint, voilà, tu sais quoi, je t'écris une liste des choses que j'aimerais bien pour mon anniversaire ou des choses qui sont importantes, et l'autre le regarde, ah oui, bon, c'est sympa, il le met sur une étagère. C'est vexant, ça fait mal. Hachem s'est partagé avec nous, et ce que la Chassidut nous apprend, c'est ne mettons pas ça sur l'étagère, lisons ce qu'il a partagé avec nous. Apprenons à l'aimer, apprenons à apprécier ce qu'il a partagé avec nous, apprécions ce que la Torah nous a offert. Ça, c'est donc la Chassidut de manière générale. Et encore une fois, elle a sa place par rapport à la Torah. Donc la Torah, c'est, on peut dire, c'est l'autobiographie d'Hachem. Et la Chassidut, c'est la partie la plus intime. Alors il fallait que ça prenne le temps. On ne peut pas juste partager ça avec tout le monde. De manière que des choses intimes, vous n'allez pas, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, la première date, ou même au début, on ne va pas tout de suite s'ouvrir avec les côtés les plus intimes de soi. Il faut qu'on se sente en confiance, qu'on passe un certain temps ensemble. Et au fur et à mesure, les choses sont partagées. Au fur et à mesure, la Chassidut est venue sur Terre, a été révélée, si on peut dire, parce qu'on rentre justement dans cette relation encore plus intime avec Hachem. Hachem partage des choses encore plus profondes avec nous au fur et à mesure de notre progression, ensemble, si on peut dire, et de notre maturité aussi, maturité émotionnelle. De manière qu'on ne va pas partager de certaines choses avec les enfants. Quand on est, au départ de notre vie, si on peut dire la sortie d'Égypte, on est comparé à des enfants, à des nouveau-nés. Pessah, c'est la naissance du peuple juif. On est comparé à des nouveau-nés. Donc il y a toujours cette idée-là. De la naissance du peuple juif, du développement, de la maturité. Je pense que pendant la période du désert, on est un peu comme des enfants, capricieux, on veut toujours tout de suite à manger et à boire, et sinon on se met à pleurer. Bon, au fur et à mesure des années, on a développé notre maturité. Et comme les enfants ou les nouveau-nés au départ, s'ils ne voyaient pas leur maman, ils se mettent à pleurer. Bah nous, dès qu'on ne voyait pas Hachem, on se mettait à pleurer. Et au départ, il faut voilà, qu'on soit toujours prendre les enfants par la main. Au fur et à mesure, les enfants deviennent de plus en plus indépendants et ils construisent leur confiance, bâtissent leur confiance en eux-mêmes dans la relation. Je sais que papa et maman seront toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. J'ai pas besoin de les avoir à côté de moi constamment, etc., etc. Donc là, on est dans une relation, on arrive à l'époque de Machar, on sera vraiment dans une relation mature, où on aura confiance en Hachem, on n'aura pas besoin qu'on nous montre à chaque fois tout, que Dieu nous tienne par la main, on est capable de le faire. Et c'est la meilleure preuve, c'est le monde dans lequel on vit. S'il y a 200 ans, 300 ans, quand les portes des ghettos se sont ouvertes, quand les portes des mélards se sont ouvertes, les gens abandonnent le judaïsme en masse, de nos jours, c'est le contraire. Avec la liberté qu'on a et l'accès à tout dans le monde, on retourne à la Torah. Parce qu'on le veut, on le cherche. Donc, pendant longtemps, il n'y avait pas le choix. Personne ne voulait de nous, on restait entre nous, on n'avait pas accès aux écoles, on n'avait pas accès aux universités, donc bien sûr, on étudiait la Torah. Quand on a eu accès, les portes se sont ouvertes, on a eu cette liberté, beaucoup ont abandonné le judaïsme. Et à l'époque, il fallait faire un choix. Il ne faut pas être juif religieux à l'université, juif religieux dans la politique, c'était impossible. Bon, pourquoi on fait les choix? De nos jours, on peut faire les deux. En tout cas, si on veut, on peut. Et on a accès à tout, et malgré tout, on retrouve Hachem, on revient à la Torah. Donc ça, c'est un peu le cadeau de la Chassidoute. L'avantage de la Chassidoute Rabat, comme je dis tout à l'heure, c'est que ça va passer par une réflexion intellectuelle. Qu'est-ce qui se passe quand on a une réflexion intellectuelle, quand on change son approche? Parce que c'est ça que la Chassidut Rabbah, le temps va nous offrir, c'est de comprendre notre relation, de comprendre notre place dans la relation avec Hachem. Et quand on comprend, on l'acquise, ça fait partie de nous-mêmes. C'est un peu comme, je sais pas, je peux pas, on peut donner plein d'exemples. Apprendre l'étape de multiplication par cœur, ou bien comprendre le système. Quand on apprend l'étape de multiplication par cœur, on se retrouve coincé parce que je me rappelle plus que ça fait 7 fois 8. Ben, je suis coincé, je panique. Et si je comprends comment ça marche, même si j'oublie pour l'instant combien ça fait 7 fois 8. Mais je sais que je peux me rattraper. Si je comprends, je sais pas, 7 fois 7, ça fait 49. Bon, une fois de plus 7, je rajoute, je fais les calculs. Il n'y a pas de panique. Si je ne sais pas trop cuisiner et que j'ai une recette de cuisine, ou bien au début, quand j'apprends à cuisiner, alors j'ai une recette de cuisine, je la suis à la virgule. Mais une fois que je suis plus confortable dans la cuisine, et je me dis, bon, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, c'est pas grave, je gère. Ou je peux multiplier les quantités, je peux faire au pif comme ça, il n'y a pas de souci. Parce que on comprend, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Je sais que si j'ai pas de sel, je vais pas mettre du sucre à la place, même si les deux sont des poudres blanches.
Et je veux pas non plus m'angoisser en disant, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas de sucre, je suis complètement paralysé ou autre chose, je sais pas, il manque quelque chose. C'est pas grave, je gère. Ou je peux ouvrir le frigo et trouver ce qu'il y a dedans et je me fais ma recette à moi. J'ai pas besoin d'avoir une recette nécessairement qui m'est donnée. Maintenant, on peut demander à ChatGPT. Voilà, j'ai deux tomates, trois concombres, une pomme de terre, donne-moi une recette. Mais bon, si on recule d'un an. Mais l'idée, c'est que quand on gère quelque chose, qu'on a compris, quand on maîtrise quelque chose, ça fait partie de nous-mêmes. Ça peut être la conduite, ça peut être apprendre une langue étrangère, ça peut être l'exemple que vous choisissez. Quand on a maîtrisé ça, d'abord on se relaxe, on est plus zen, on est plus tranquille, mais aussi quand on maîtrise ça, ça fait partie de nous-mêmes. On peut plus l'oublier. On peut oublier une recette de cuisine, mais on peut pas oublier nécessairement cuisiner si on maîtrise plus ou moins les bases. Même s'il y a une recette particulière qu'on voulait faire et qu'on voulait, bon, jouer avec. Mais on a ça fait partie de nous-mêmes. Et si on arrive à maîtriser notre relation avec Hachem, si on arrive à faire en sorte que ça fasse partie de nous-mêmes, on peut pas oublier, dans le sens où on peut pas faire marche arrière. Une fois qu'on a compris notre relation, une fois qu'on voit le monde sous le prisme de cette relation, sous cette lunette de la relation avec Hachem, le monde est différent. Le monde a changé. C'est plus le même monde que ce qu'il y avait avant. Donc c'est un peu ce que le Tanya va nous offrir. On va passer, il y a une page de garde qui est importante à étudier, parce que c'est le Rabbi lui-même qui l'a écrite, et ça va donner vraiment la base de ce que le Tanya est. On va passer 11 ou 12 chapitres à décrire le psychique humain, qui sommes-nous, et qui sommes-nous, et ce que nous avons, voilà, comment un être humain fonctionne. Ok. Donc on va parler de tout ça. Et une fois qu'on a compris tout ça, on va pouvoir entrer dans quel est le but de ma relation, quels sont les outils que j'ai pour cette relation avec Hachem. On va poser la question si on va faire ça sur un texte aujourd'hui, pas aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, on va commencer avec ça. Et voilà, donc mettre tout ça en place, Bezrat Hachem. Le Tanya même a un peu grandi au fur et à mesure des années. Je m'explique. Il y a deux parties qui ont été la première édition, qui étaient mises la première édition. La première partie a 53 chapitres. C'est la partie qu'on appelle le Tanya propre, l'écouter à Marim, qui est vraiment cette partie qui va développer le, le nous-mêmes et notre relation par rapport à Hachem. Suivi d'une deuxième partie qui est Shar, Ayichud Veimuna, qui va parler de l'union, l'unité de Dieu. C'est-à-dire, on dit que dans le schéma, par exemple, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien d'autre à part Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à part Hachem alors que Hachem a créé le monde? C'est marqué dans la Torah. Dieu a créé le monde. Donc, il y a un monde. Donc, expliquer un peu cette idée de l'unité de Dieu. Donc, c'est une deuxième partie du Tanya. Et une troisième partie qui est 12 chapitres sur la Teshuvah. Il y a une quatrième partie qui est un recueil de lettres. Beaucoup parlent de la Tzedaka, l'importance de la Tzedaka, mais sur d'autres sujets variés de Chassidut. Et il y a une cinquième partie qui est un peu complexe, qui est plus qu'un peu complexe, mais qui est assez complexe, qui est revenir sur quelques points qui ont été développés dans les quatre sections plus tôt, et les développer d'après la Kabbalah, etc. Donc, c'est pas toujours étudié dans les cours de Tanya qui sont, parce que c'est vraiment assez complexe et c'est très technique au niveau kabbalistique. Et donc, il y a cette cinquième partie. Ce chiffre 5 c'est pas par hasard. Ça correspond, c'est bien sûr aux 5 livres de la Torah. Et d'ailleurs, on dit que la Torah, le Tanya, c'est la Torah écrite de la Chassidut. Alors, bien sûr, c'est la Torah écrite parce que c'est le Rabbi qui l'a écrit. Et tout le reste était développé, c'était des discours oraux. C'est le seul livre qui a été écrit. Mais c'est aussi parce que c'est comme le Chumash. Le Chumash, la Torah écrite que nous avons, c'est étudié par des enfants de 5-6 ans et c'est étudié par les plus grands sages. Et tout le monde entre les deux. Chacun y trouve un message. Et d'ailleurs, quand on étudie les parachas, j'imagine que vous-même, d'année en année, vous trouvez d'autres messages qui vous parlent. Dans le Tanya, il y a un peu cette même capacité. Il y a quelque chose pour tout le monde.
on peut toujours trouver un message. Et d'année en année, de relecture en relecture, on va trouver d'autres messages, faire attention à d'autres nuances. Un peu comme je disais tout à l'heure, plus on est plongé dans le texte, plus on va trouver certaines nuances auxquelles on n'était peut-être pas sensible l'année d'avant, ou bien des choses qui nous passent par la tête cette année, les problèmes qu'on a cette année, ou les questions qu'on a cette année, auxquelles on est plus sensible que, bon, l'année dernière, c'était d'autres choses. Donc, on était moins sensible à certaines choses, plus sensible à d'autres, etc. Donc, il y a vraiment, c'est un ouvrage qu'on peut lire et relire et toujours découvrir des profondeurs et des messages, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions ou réflexions, commentaires, je vais arrêter l'enregistrement, comme ça, pas de, pas de gêne par rapport à ça.